peux parler. Parlez. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous remercions le bon Dieu qui nous a donné cette journée pour de notre conférence, de notre assemblée plénière. Nous nous demandons de continuer à nous soutenir dans notre travail, dans notre mission. Notre Père, qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur ce jour. Pardonne-nous en ce qui nous ont offensés, et ne nous suspends mais délivre-nous du mal. la Vierge Marie était à côté de son fils quand il était sur la croix. Elle est toujours à côté de l'église de son fils. On demande maintenant l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous The pauvres 49th pécheurs, plenary session of maintenant Bishops of et à Cameroon l'heure de notre here at the mort. conference hall. They began with Mass this morning, and then we are here for the concluding, Comme il était au the closing commencement, ceremony of the 49th Maintenant plenary et session of the toujours, bishops. dans There les will be the siècles readout des of the final communique and also the priez pour nous. closing remarks by the President of the National Episcopal Conference. It just began with prayers. Excellences, cher Père archevêque et évêque du Cameroun, chers confrères dans le sacerdoce, frères et sœurs bien-aimés, bienvenue à la cérémonie officielle de clôture de cette 49e Assemblée plénière des évêques du Cameroun, qui sera marquée par deux temps forts. D'abord, la lecture du communiqué final de cette Assemblée, d'abord en anglais par le secrétaire général de la conférence épiscopale et ensuite en français par le secrétaire général adjoint. Après la lecture du communiqué final, nous allons suivre le discours officiel de clôture qui sera présenté par son Excellence, Monseigneur Andrew Fuanyakea, archevêque de Bamenda et président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Nous suivons à présent le communiqué final. We shall now listen to the final communique following the deliberations, having listened to the different commissions and the services here at the National Episcopal Conference. The bishops have put together some points which they find relevant to share with the public. Up next, we are going to have the final communique being read out here by the current Secretary General of the National Episcopal Conference. 49th General Assembly of the Bishops of Cameroon. The 49th General Assembly of the Bishops of Cameroon was held from 7th to 13 April 2024. The proceedings were presided over by His Grace Andrew Fuanyakea, Archbishop of Bamenda and President of the National Episcopal Conference of Cameroon. The meeting was attended by the bishops, secretaries, and members of the 14 Episcopal Commissions. The first day was dedicated to the working of the commissions and a meeting between the bishops and His Grace José Avelino Betancourt, Apostolic Nuncio to Cameroon. The opening ceremony took place on Tuesday, 9 April 2024, in the presence of His Eminence Robert Cardinal Sarah, Prefect Emeritus of the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments. The event was marked by two speeches by His Grace
Jean Mbarga, Archbishop of Yaoundé, and the other by His Grace Andrew Fuanya Nkia, President of the National Episcopal Conference of Cameroon. In his welcome address, Archbishop Jean Mbarga welcomed all the bishops and their collaborators. After evoking the joys and hopes of the people of the capital city, he pointed out the ills facing the populations of the city, and more particularly the youth seeking balance in the new digital and virtual world, a youth expressing a real thirst for social and professional life. In his opening address, Archbishop Andrew Fuanya Nkia welcomed the distinguished presence of His Eminence Robert Cardinal Sarah on a friendly visit to the Diocese of Obala. He thanked His Eminence for his service to the Church. The President of the National Episcopal Conference also expressed his gratitude to the Holy Father for the appointment of His Grace José Avelino Betancourt as Apostolic Nuncio to Cameroon. He accentuated the work of this General Assembly on the synodality encouraged by Pope Francis for a profound communion and participation of all the faithful in the mission of the Church in the spirit of the Second Vatican Council. He also voiced out the concerns of the bishops regarding our country's political, social, and economic situations, notably the slow implementation of the law on the decentralization, insecurity, high costs of living, the dramatic rise in secularism, the desecration of sacred places, homosexuality, the abusive exploitation of natural and mining resources, all of which undermine the development of our citizens. Archbishop Andrew Nkia invited the citizens of Cameroon to register massively in good time on the electoral register in order to fulfill their civic duty during the forthcoming elections. Finally, the President of the National Episcopal Conference urged the public authorities to do everything in their power to give young people who are losing confidence and hope a better future. At the same time, he stressed the need for the population to make responsible use of social network in order to promote truth and social cohesion. The actual working session involved listening and examining the reports of the 14 Episcopal Commissions. At the end of the proceedings, a number of decisions were taken and precise directives given to the heads of the various services. Alongside the meeting, the bishops held a meeting with His Eminence Robert Cardinal Sarah and also welcomed Mr. Christophe Druven, the new country representative for Cameroon and Chad for the Catholic Relief Service, CRS. Following tradition, on the 11th anniversary of the election of Pope Francis, the bishops concelebrated Mass in the Basilica of Mary, Queen of the Apostles, Mvolier, presided over by His Grace José Avelino Betancourt. The days of the General Assembly were punctuated by prayer and Eucharistic celebrations. The bishops thanked Archbishop Jean Mbarga and the faithful of the Archdiocese of Yaoundé for their remarkable generosity
as well as the entire team of the National Episcopal Conference for its services. At the end of the meeting, the bishops made the following appointments. General Secretariat, Secretary General, Monsignor Paul Nyaga, Archdiocese of Douala. Deputy Secretary General, Reverend Father James Ndifon, Diocese of Kumbo. General Bursa, Abbé Lazare Owono, Diocese of Obala. National Secretariat for Catholic Education. National Secretary, Abbé Aurélien Lehon Mbea, Diocese of Ngaoundéré. Deputy National Secretary, Reverend Father Kajetan Ejole Edimejang, Diocese of Kumba. Episcopal Commission for the Doctrine of the Faith. Subcommission for the Biblical Apostolate. Coordinator, Abbé Eli Kenye, Diocese of Baturi. Episcopal Commission for the Lay Apostolate. General Chaplain, Abbé Florent Zé Ntongo, Diocese of Mbalmayo. Caritas Commission Cameroon, Coordinator, Abbé Arnaud Girardin Barthélemy Nkoua Owono, Diocese of Obala. Episcopal Commission for Communication, Coordinator, Abbé Philippe Chimchua, Archdiocese of Garoua. Episcopal Commission for Justice and Peace, National Prisons Chaplain, Abbé Guy Marcelin Avozwa Etundi, Archdiocese of Yaoundé. Episcopal Commission for Evangelization, Subcommission for Migrants and Refugees. Secretary, Abbé Guy Marcelin Avozwa Etundi, Archdiocese of Yaoundé. Done on this day in Yaoundé, the 13th of April 2024. Signed, Monsignor Jervis Kebe, Secretary General. That was the readout of the final communique in English by Monsignor Jervis Kebe, the current Secretary General of the National Episcopal Conference. We shall have the readout now in French by the Deputy Secretary General of the National Episcopal Conference of Cameroon. Communiqué final. 49e Assemblée plénière des évêques du Cameroun. La 49e Assemblée plénière des évêques du Cameroun s'est tenue du 7 au 13 avril 2024. Les travaux étaient présidés par Monseigneur Andrew Fonyankea, archevêque de Bamenda et président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Y ont pris part les archevêques et évêques, les secrétaires et les membres des 14 commissions épiscopales. La première journée a été consacrée aux travaux en commission et à la rencontre entre les évêques et son Excellence, Monseigneur José Avelino Betancourt, nonce apostolique au Cameroun. La cérémonie d'ouverture a eu lieu le mardi 9 avril 2024 en présence de son éminence Robert Cardinal Sarah, préfet émérite de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. 2 allocutions l'ont ponctué, celle de Monseigneur Jean Barga, archevêque de Yaoundé, et celle de Monseigneur Andrew Fonyankea, président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Dans son mot d'accueil, Monseigneur Jean Barga a souhaité la bienvenue à tous les évêques et leurs collaborateurs. Après avoir relevé les joies et les espérances des populations de la cité capitale, il a relevé les maux auxquels font face les populations de la ville, et plus particulièrement
la jeunesse à la recherche de l'équilibre dans le nouveau monde digital et virtuel, une jeunesse qui exprime une vraie soif de vie sociale et professionnelle. Dans son discours d'ouverture, Monseigneur Andrew Fanyankeya a salué la présence très remarquable de son éminence Robert Cardinal Sarah en visite d'amitié dans le diocèse d'Obala. Il a remercié son éminence pour son ministère dans l'Église. Le président de la CNC a également exprimé sa gratitude au Saint-Père pour la nomination de Monseigneur José Avelino Betancourt comme nonce apostolique au Cameroun. Il a axé les travaux de cette assemblée sur la synodalité impulsée par le pape François pour une communion profonde et une participation de tout fidèle à la mission de l'Église dans l'esprit du Concile Vatican II. Par ailleurs, il a exprimé les préoccupations des évêques sur le plan politique, social et économique de notre pays, notamment la lenteur dans l'implémentation de la loi sur la décentralisation, l'insécurité, la vie chère, la montée fulgurante du sécularisme, la profanation des lieux sacrés, l'homosexualité et l'exploitation abusive des ressources naturelles et minières qui mettent en mal l'épanouissement des citoyens. Monseigneur Nkeya a invité les citoyens à s'inscrire massivement sur les listes électorales pour accomplir leurs devoirs citoyens en conscience en temps opportun lors des échéances électorales à venir. Enfin, le président de la conférence épiscopale a exhorté les pouvoirs publics à tout mettre en œuvre pour redonner à la jeunesse en perte de confiance et d'espoir un avenir meilleur. Par la même occasion, il a insisté sur la nécessité d'un usage responsable au sein de la population des réseaux sociaux pour la manifestation de la vérité et de la cohésion sociale. Les travaux proprement dits ont porté sur l'audition et l'examen des rapports des 14 commissions épiscopales. À leur terme, certaines décisions ont été prises et des directives précises ont été données aux responsables des différents services. En marge des travaux, les évêques ont eu un entretien avec son éminence Robert Cardinal Sarah et ont accueilli Monsieur Christophe Droven, nouveau représentant résident de CRS pour le Cameroun et le Tchad. Comme de tradition, à l'occasion du 11e anniversaire de l'élection du pape François, les évêques ont concélébré une messe en la basilique Marie Reine des Apôtres d'un volet présidé par Monseigneur José Avelino Betancourt. Les journées ont été rythmées par la prière et des célébrations eucharistiques. Les évêques remercient Monseigneur Jean Barga et les fidèles de l'archidiocèse de Yaoundé pour leur générosité remarquable, ainsi que toute l'équipe de la CNC pour son service. Au terme de leurs assises, les évêques ont procédé aux nominations suivantes. Secrétaire général, Monseigneur Paul Nyaga, archidiocèse de Douala. Secrétaire général adjoint, Reverend Father James Ndifon, diocèse de Kumbo. Économe général, Abbé Lazare Owono,
diocèse d'Obala, secrétariat national de l'enseignement catholique, secrétaire national, Abbé Aurélien Leoun Béa, diocèse de Ngaoundéré, secrétaire national adjoint, Reverend Fada Kajitan Ejole et Dimejang, diocèse de Kumba, commission épiscopale pour la doctrine de la foi, sous-commission pour l'apostolat biblique, coordinateur, Abbé Eli Keigne, diocèse de Batouri, commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs, aumônier général, Abbé Florent Ze Ntongo, diocèse de Mbalmayo, commission Caritas Cameroun, responsable, Abbé Arnaud Géraldin Barthélemy Onkoa Oono, diocèse d'Obala, commission épiscopale pour la communication, coordinateur, Abbé Philippe Chimchua, archidiocèse de Garoua, commission épiscopale justice et paix, aumônier national des prisons, Abbé Guy Marcelin Avozoa Etundi, archidiocèse de Yaoundé, commission épiscopale pour l'évangélisation, sous-commission des migrants et réfugiés, secrétaire, Abbé Guy Marcelin Avozoa Etundi, archidiocèse de Yaoundé. Fait à Yaoundé, le 13 avril 2024, Monseigneur Jervis Kebei Kewi, secrétaire général. That was the French readout of the final communique, giving a summary of the meetings that took place here and some major appointments done by the bishops of Cameroon. We have a new Secretary General, a new Secretary in charge of Education, that of Communication, and that of Caritas, and other commissions present here at the National Episcopal Conference of Cameroon. We shall now listen to the speech from His Grace Andrew Nkeya, the Archbishop of Bamenda, and the President of the National Episcopal Conference of Cameroon. Excellences, nos seigneurs archevêques et évêques du Cameroun, Monseigneur le secrétaire général, chers collaborateurs prêtres et laïcs, religieuses, messieurs et mesdames les journalistes, chers invités, mesdames et messieurs. Comme la première communauté chrétienne, au lendemain de la résurrection, nous venons de communier une semaine durant à la même coup qui nous offre le salut éternel. Je rends grâce à Dieu pour tout ce que nous avons partagé au cours de cette 49e assemblée plénière qui s'achève. Ce temps nous a permis de passer en revue toutes les préoccupations de l'Église qui est ici au Cameroun et surtout de notre institution de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. Au premier rang de ces préoccupations, nous voulons relever avec beaucoup d'amertume les recrudescences des assassinats dans notre pays, parfois dans des milieux les plus insoupçonnés. Comment comprendre que dans des établissements scolaires, des élèves se livrent à des actes odieux de barbarie? Comment expliquer le fait qu'un enfant ôte la vie à sa propre mère? Il y a quelques jours, nous avons été choqués après le meurtre sordide de la journaliste Sylvie Louisette Ngo Yebel, dont le corps sans vie
et atrocement mutilé a été trouvé le dimanche 7 avril à Yaoundé. Cela montre tout simplement que notre société est malade et en perte de valeur. Les évêques du Cameroun condamnent fermement ces actes odieux et continuent de prier les familles éprouvées et appellent à la conversion des auteurs. L'Église affirme le sens positif de la vie humaine comme une valeur déjà perceptible par la droite raison que la lumière de la foi confirme et valorise dans sa dignité inaliénable. Le Conseil pontifical pour la pastorale des services de la santé, dans sa nouvelle charte de personnel de santé, nous rappelle bien qu'il ne s'agit pas d'un critère subjectif ou arbitraire, mais bien plutôt d'un critère fondé sur la dignité naturelle et inviolable, puisque la vie est le premier bien et en tant que condition de la jouissance de tout autre bien, et sur la vocation transcendante de tout être humain appelé à partager l'amour trinitaire de Dieu vivant. The reports of various commissions gave us the chance to evaluate the actual situation of our church in Cameroon. It also gave us the privilege to make recommendations and take proper measures for better functioning. We take the opportunity to thank all our partners and funders. We promise them that we will do everything to improve on our output in terms of capacity building, administrative, and financial formation of our personnel. As we prepare to leave, I would like once more to express our gratitude to His Eminence Robert Cardinal Sarah, whose silent presence among us left an important mark about the future of our local church. I also give special thanks to the Apostolic Nuncio, His Excellency Jose Avelino Betancourt, for his collaboration and solidarity with the bishops of Cameroon. I use this chance to thank in a very special way all the priests who have just finished their mandate of service within the National Episcopal Conference of Cameroon and who have just been replaced by the bishops. As they return to their various dioceses, we wish them well and we wish them abundance of God's blessing in the new functions that their bishops will give them. I also use this chance to announce that the handing over ceremony for the Secretary General, the Assistant Secretary General, and the Bursar General will take place on April the 29th, 2024. À vous, chers confrères dans l'épiscopat, merci pour tous les efforts consentis au cours de cette assemblée. Je n'ai pas écrit ça, mais il faut que je dise que souvent les gens disent que notre conférence n'est pas unie. Mais je prononce aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Les évêques sont unis. Merci à Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, pour tous les gestes d'attention et de